suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle guidance intemporelle, à deux choix, sur le thème du message. J'aime bien en faire de temps en temps, des fois je fais message des anges, message de vos guides, et là c'est message de vos ancêtres, ou un de vos ancêtres a un message particulier à vous faire passer aujourd'hui. Je vous expliquerai après comment ça va se passer. Pourquoi je fais ce message aujourd'hui? Eh bien, figurez-vous, je vais vous raconter un peu ma vie, j'avais entamé un peu une collecte de certains tarots, certains oracles d'un dessinateur que j'aime beaucoup. Je vous montre. Hein. Le dessinateur, il s'appelle Will Worthington, avec l'accent anglais, s'il vous plaît. Et j'avais commencé, il y a à peu près 2 ans, je m'étais procuré le tarot des druides. Et j'avais adoré, le tarot des druides, c'est celui-là. J'avais adoré ce tarot, le manipuler, et puis surtout les illustrations, j'en étais fan. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis procuré l'oracle des druides, que j'ai déjà pas mal utilisé dans mes vidéos, avec des animaux totems, parce que c'est le même illustrateur. Et là, aux grandes surprises qui m'a fait trop plaisir, ma maman, il y a 2 jours, m'a envoyé par colis, tadam, le 3e, donc un peu comme une collecte quand j'étais petite, vous savez, c'est un petit peu le principe, le tarot de la forêt enchantée, là, celui-là, qui est juste magnifique. Donc je me suis dit, j'aime bien ce thème, un peu druide, un peu forêt, un peu tout ça, et je l'ai associé en rêve immédiatement aux ancêtres, à nos ancêtres, aux miens. Je me suis dit que ça pourrait être sympa aujourd'hui, ça changerait un petit peu de thématique de ma chaîne. Je vous explique comment ça se passe. Donc, vous allez choisir un des 2 tarots. Donc, je vous ai dit, il y a soit le tarot des druides qui est là, ou soit le tarot de la forêt enchantée qui est là. Je vais vous montrer un petit peu comment ils sont chacun. Et après, j'irai vous chercher une carte du Dixit pour vous faire choisir, parce que je trouve que le Dixit, en fait, il apporte toujours... c'est un jeu de société au départ, mais il apporte... C'est quand même un très bel outil divinatoire. Moi, je l'ai découvert comme ça. Et puis, c'est un monde assez onirique, donc ça vous permet aussi de choisir, peut-être de vous relier naturellement à un de vos ancêtres, à ce que vous imaginez sur un de vos ancêtres, ou simplement l'image va vous toucher, mais après j'irai vous chercher, vous savez quoi, je vais déjà lui mettre là, j'irai vous chercher une carte du Dixit après. Donc le premier tarot, mon tout dernier, c'est le tarot de la forêt enchantée. Il est comme ça, je vous montre. Donc c'est le même dessinateur, mais à chaque fois c'est... Là déjà il est plus petit, celui-là, il y a des mots-clés, il y a des animaux, il y a un peu de tout, regardez, je vous montre. Hop. Oh, qu'est-ce que c'est beau, regardez, c'est trop beau. Voilà, il est comme ça. Et le deuxième tarot, donc je vous disais, c'est le tarot des druides que j'ai depuis super longtemps, mais que j'adore, que j'avais déjà utilisé sur ma chaîne. C'est celui-ci, donc du même auteur, et les cartes sont un petit peu plus grandes, ça peut peut-être vous aider à choisir. Hop. Et là, pour le coup, il n'y a pas de mots-clés, mais mon ressenti est tout aussi bon. Hein. Je vous montre un petit peu l'ermite. Et là, vous avez quoi? La princesse de baguette. Et voilà. Donc, pour vous faire choisir, je vais aller vous chercher une petite carte du Dixit. Comme je vous disais, laissez parler votre intuition. Essayez de vous laisser aller tranquille. Peut-être qu'une image va vous rappeler un souvenir d'enfance. Peut-être que, je sais pas moi, des choses comme ça. Hein. Franchement, là, vraiment, vous laissez libre cours à votre intuition sur ce cas-là. Alors, pour le choix numéro 1, ce sera quelle image? Elle a sauté. Ce sera celle-ci. Ah, j'aime bien. Regardez. La boussole. Et pour le choix numéro 2, c'est parti, elle a sauté. Oh, c'est trop beau. Ce sera celle-ci, ce sera la fenêtre. Donc, choix numéro 1, choix numéro 2. Le timing est en barre de description de ma vidéo. Et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous, mes amis du choix numéro 1. Vous qui avez opté pour le tarot de la forêt enchantée et puis la boussole. Je trouve que ça cadre tellement la boussole avec ce type de tirage en plus. Moi, ce que j'ai ressenti évidemment, hein, immédiatement quand elle est tombée, et puis là, en battant les cartes, hein, là vous le voyez en accéléré, mais moi je ressens beaucoup de choses quand je fais le tirage. Il y a un problème peut-être de cap dans votre vie, de savoir où aller, savoir... vous voyez, vous êtes peut-être perdu depuis un certain temps. Hein, juste, ça peut être perdu dans qu'est-ce que je dois faire, quelle est ma mission, qu'est-ce que je dois faire dans cette relation, est-ce que je dois changer de job, est-ce que, vous voyez, c'est un problème de cap peut-être que vous avez en ce moment. Et là, chouette. Cette guidance, elle va toucher, je pense qu'elle va aborder vraiment quelque chose dans ce sens-là, ou garder le cap, c'est des choses que vraiment j'ai entendues. Ça doit être un ancêtre, ou c'est possible aussi que ce soit un ancêtre qui justement a eu une vie, hein, a eu une vie peut-être de voyage, a eu une vie où il y a eu des changements de cap, moi je ressens quand même un personnage qui a dû se renouveler, a dû rebondir. Hein. C'est peut-être un message dans ce sens-là, on va aller voir ensemble. Je vous explique brièvement comment ça va se passer. J'ai pas mis beaucoup de cartes parce que j'en ai pas besoin dans ce type de guidance, j'ai pas besoin d'avoir 1000 informations, c'est surtout énormément avec mon ressenti. Un animal totem, hein, donc l'oracle des druides avec un animal totem, ça va aller m'aider à savoir un peu qui
a un message à vous donner. Ça, j'ai hâte de savoir. Et puis, quel type de message déjà? Ça va être la carte comment cet ancêtre vous voit. Ce qu'il ou elle a envie de vous dire là, à l'heure actuelle, ce n'est que de la bienveillance, ce tirage. Hein. Donc, c'est vraiment ça va être vraiment quelle force vous avez, limite, que vous ne savez pas, que vous méconnaissez. En tout cas, c'est la façon dont cet ancêtre vous voit. Ça, c'est un conseil sur ce que vous devriez abandonner dans votre vie. Ça, c'est un conseil sur ce que potentiellement il faudrait optimiser dans votre vie. Et puis ça, c'est un message d'amour. Je me suis dit, ça, c'est des conseils complémentaires. Avec, j'ai pas pu m'empêcher d'aller chercher le petit oracle des fées, parce que je trouve qu'il cadre très bien les fées, la forêt, tout ça, ce monde-là, j'ai trouvé ça sympa. Alors, première carte, qui est cet ancêtre? Et déjà, quel message il a envie de vous transmettre? On a quoi? Ah, on a le dragon de l'eau. Un dragon, pour moi, c'est un ancêtre. Vous voyez, non, moi, j'aime bien ça. Donc, ça touche quand même au monde des émotions. Hein. Ça touche aussi au passé. La carte du dragon de l'eau, comment vous expliquer? C'est quelqu'un, moi, je vois, vous savez ce que j'entends comme type d'ancêtre? C'est fou parce que entre la boussole, là, le voyage, et puis l'élément eau, vous savez, bon alors ce sera pas pour tout le monde, mais un navigateur, une navigatrice, vous voyez, quelqu'un peut-être qui a migré, qui a immigré, vous voyez, qui a immigré dans un pays. Il y a un ancêtre en tout cas qui a bougé énormément, qui a dû se renouveler et qui a dû s'adapter. Moi j'entends adaptabilité. C'est un ancêtre qui s'est suradapté, peut-être qui a dû s'intégrer, il y a vraiment ces notions-là que j'ai avec cette carte-là, qui a vraiment un petit message, un conseil à vous donner parce que dans sa vie, c'était pas forcément facile, mais c'est quelqu'un qui s'est adapté au changement. C'est peut-être cette dynamique-là qu'il fallait que vous entendiez aujourd'hui. Avec cette carte-là, il y a aussi un premier conseil, évidemment. Ça a lieu avec les émotions, donc forcément, moi, ce que j'entends, c'est ne va pas trop chercher trop loin, ne reste pas dans le passé, ne reste pas éternellement dans le passé. C'est vraiment un message pour certaines personnes, ça je le canalise aussi. C'est à force d'aller fouiller le passé, tu vas aller... un peu la question, c'est qu'est-ce que tu veux déterrer avec ce passé? À tout le temps regarder le passé, avance. C'est bien d'aller voir d'où on vient, c'est bien de vouloir comprendre ce qui s'est passé. Donc ça peut être au niveau familial, ça peut être au niveau relationnel, émotionnel, dans une vie de couple, dans un boulot. Mais là, il y a vraiment un conseil de... maintenant, il faut mettre le cap sur l'avenir et le passé, c'est bon. Tu l'as peut-être assez fouillé, ou en tout cas, tu peux le faire par étapes, tu pourras y revenir, mais pour l'instant, cet ancêtre, il vous conseille d'aller devant vous. Hein, c'est vraiment la dynamique que j'ai, d'aller devant vous. C'est joli. Hein. Alors, comment cet ancêtre vous voit? Comment il vous perçoit? Il ou elle, hein, parce que ça peut être une ancêtre, évidemment. Et le message d'amour lié à ça. Qu'est-ce qu'on a? On a le cerf. Oh, j'adore ces cartes. Hein. Le cerf, ça, c'est la carte de la force. C'est l'arcane majeure de la force. Donc déjà, c'est une arcane majeure. Donc, cet ancêtre... ouais, vous perçoit déjà comme quelqu'un d'important. Et en plus de ça, vous avez le cerf. Donc, il y a un côté, mais prends confiance en toi. Vous êtes peut-être dans une démarche, et c'est très louable, et il faut pas l'arrêter, mais il y a vraiment le côté... comment vous expliquer? Vous avez déjà le potentiel pour construire votre vie. Moi, c'est ce que j'entends. Vous avez sûrement dû être dans une démarche à aller fouiller le passé, faire une introspection. Si vous l'avez senti, il fallait le faire. Il ne faut pas arrêter cette démarche. Mais là, votre ancêtre, il vous dit, mais ça y est, tu as déjà bien avancé, en fait. Tu as déjà fait un bon bout de chemin. Tu as déjà réglé peut-être pas mal de choses. Crois plus en toi. Arrête de croire qu'il faut toujours... vous savez, ce côté perfection. Moi, j'entends aussi ça. Il ne faut pas toujours croire que vous êtes en devenir, parce que déjà maintenant, vous avez les capacités de pouvoir agir et de pouvoir transformer de votre vie. Moi, c'est ce que j'entends énormément avec cette carte. Quand on est, vous voyez peut-être pas comme un cerf, qui est quand même un des animaux les plus puissants de la forêt quand même, qui symbolise le yang, le pôle masculin, l'action, tout ce qu'on a. Vraiment le côté yang qu'on a chacun et chacune à l'intérieur de nous. Et là, cet ancêtre, il est en train de vous dire, mais tu l'as. C'est comme si... vous étiez très yin ces derniers temps, donc basé sur les émotions, basé sur le passé, basé sur le ressenti. C'est très chouette, ça, vous n'allez pas le perdre. Mais cet ancêtre, il est en train de dire, moi j'ai l'impression que c'est vraiment quelqu'un qui a été plutôt conquérant, hein, qui a pris des risques. Et c'est quelqu'un qui veut vous transmettre cette niaque-là, ce pouvoir-là. Vous voyez? En gros, c'est dans votre ADN, c'est dans votre héritage. Et peut-être que vous en avez besoin en ce moment, de vous dire, mais j'ai déjà dans les mains tout ce qu'il faut pour avancer, donc je vais peut-être faire une petite pause sur le passé, parce que là, dans le présent, je zappe peut-être mon présent, et j'ai peur de l'avenir. Vous voyez, il y a ce genre de message. Justement, qu'est-ce qu'il faut laisser derrière vous, hein? Qu'est-ce qu'il faut, bah voilà, c'est plus nécessaire dans votre vie, en tout cas, votre ancêtre, il a envie de vous dire ça,
tu peux arrêter de faire ça, ou même une personne, un job, tu peux le laisser derrière. Là, sincèrement, c'est pas nécessaire pour toi dans ta vie actuellement. On a quoi? Bah, on a le 6 de vase, le 6 de coupe. Là, le mot-clé, c'est la réunion, mais le 6 de coupe, c'est justement, ça peut être la nostalgie d'un passé, ça peut être la nostalgie d'une enfance, ça peut être... et je pense que ça peut être vraiment... Alors, j'avoue que ce tirage, bon, c'est vrai qu'il peut toucher pas mal de domaines, mais ça peut être familial. Peut-être qu'il y en a certaines qui ont du mal à faire le deuil de quelqu'un ou d'une situation. Ça peut être une situation amoureuse aussi, dont on a du mal à faire le deuil. Une situation peut-être où il y a des enfants, hein, moi c'est ce que j'entends. Et puis ça peut être aussi par exemple le job, un job qui fonctionnait très bien avant, maintenant ça ne va plus. Une carrière qui était au top avant, qui ne fonctionne plus. Mais en tout cas, là, vraiment, il est hyper clair votre tirage pour moi. Cet ancêtre, il dit fonce, vas-y, vis maintenant. Sors de cette mélancolie, sors de ce côté passéiste, sors de cette nostalgie. Le passé, il restera toujours là, il n'y a pas de souci, il ne va pas changer. Mais crée-toi de nouveaux souvenirs. Ne ressasse pas le passé et crée-toi de nouveaux souvenirs. Vraiment, c'est important. Hein. Là, depuis le début, il y a vraiment le côté, on vous engage à vivre dans le présent pour créer votre avenir, clairement. Et justement, le changement de cap, je le comprends mieux, c'est de ne plus regarder en arrière, c'est de regarder devant vous. Le message, il est très très joli. Oh, très joli. Et je vous dis, c'est quelqu'un qui quand même a conquis, c'était pas facile pour lui ou pour elle, de s'adapter, de s'intégrer. Il y a quand même un côté, une intégration. Hein. Ça peut être quelqu'un qui venait de l'étranger et qui est venu là où vous habitez maintenant, vous voyez. Il y a une dynamique comme ça, mais c'est quelqu'un qui a été très courageux, très courageuse en tout cas. Donc c'est pour ça que c'est quelqu'un qui vous dit, la nostalgie, je l'ai vécue, je la comprends. Peut-être la nostalgie d'un pays, la nostalgie de quelque chose, hein, d'habitude. Mais j'en ai fait une force. En gros, sincèrement... le gros message, c'est résilience. Sers-toi des déconvenus du passé pour avancer, donc pour être vraiment dans une forme de résilience et d'adaptation au changement. Il y a beaucoup de changements, je pense, là aussi. Alors, par contre, qu'est-ce qu'il ou elle, votre ancêtre, vous conseille d'optimiser dans votre vie ou d'amener dans votre vie si vous ne l'avez pas encore? Vous avez quoi? Bon, bah, carrément, le monde. Bah, la phrase, c'est bon, j'entends, c'est le monde est à toi. Le monde est à portée de main. Ta réalisation personnelle, elle n'est pas loin. Ce qui bloque, c'est que peut-être que vous avez tendance... Oh, c'est beau ça. L'arbre du monde, il y a aussi l'arbre de vie, l'arbre de la famille. C'est beau, hein, c'est un message très fort pour vous, groupe numéro 1. Vous pouvez oser, vous pouvez foncer. Vous êtes protégés. Vous êtes protégés, on vous protège, vos ancêtres, en tout cas cet ancêtre-là, vous protège énormément. Il y a beaucoup de bienveillance. C'est aussi quelque chose qui est sain, parce que c'est l'arbre, c'est la terre, c'est ancré, ça ne bougera pas. Vous pouvez compter sur lui, vous pouvez compter sur tous vos ancêtres, ça, il n'y a pas de souci. C'est comme un chef d'équipe que j'entends là, vous voyez, un leader de l'équipe de vos ancêtres qui a un message à vous dire. Et puis surtout, c'est... ne sois plus timoré, ne sois plus timide, ne crois pas que tu n'as pas les capacités d'eux. Je te vois comme un cerf. Tu es un cerf, et donc le champ des possibles est énorme pour toi. C'est une prise de conscience qu'il faut, justement, c'est avoir confiance en vous. C'est bon, vous avez bossé. Il y en a peut-être certaines qui ont fait une thérapie, ça fait longtemps. Là, moi, je vous dis pas de l'arrêter, mais je vous dis moi, je ressens plus le fait de vous dire, allez, courage, c'est bientôt terminé, parce que tu as tout le potentiel maintenant pour avancer dans ta vie. C'est magnifique. Alors, le message d'amour, c'est quoi? On a quoi? Le miroir, ok. La reine d'arc, ça c'est la reine de bâton, chouette. Et on a le roi d'épée, le martin pêcheur. Regardez ces cartes comme elles sont belles, j'adore trop. La reine de bâton, c'est un lièvre. Et le roi d'épée, c'est un martin pêcheur. Moi j'adore. Ah non, je me trompe, pardon. Je me trompe. Le roi de flèche, en fait, c'est le roi de bâton. Et la reine d'arc... Vous savez quoi, il faut que j'aille voir. Parce qu'il est tout nouveau et c'est vrai que je ne me suis pas habituée. Il faut absolument que j'aille voir. Je suis navrée, j'ai jamais fait ça. Mais les arcs, c'est quoi? Il y a les pierres, les arcs. Alors attendez, les pierres, les arcs. C'est pas pro ce que je fais. Les coupes, on est d'accord, c'est les vases. Les pierres, c'est les deniers. Les arcs, c'est les bâtons. Et les flèches, c'est des épées. Bah non, j'avais raison. Pardon, excusez-moi du petit truc, c'est du live. Hein. Donc ça, c'est la reine de bâton. Et là, on a le roi d'épée. Alors, qu'est-ce que je sens comme message d'amour? À part que, vous avez vu, hein, c'est en live, hein, je découvre les cartes en même temps que vous. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui prend le pouvoir. C'est un petit peu aussi, moi je le dis souvent, le lion ou la lionne dans le zodiaque. J'aime bien quand même faire un parallèle là-dessus, parce que ça peut être votre signe, un ascendant, ou un Mars en lion, ou quelque chose.
Mais c'est quelqu'un qui rayonne, c'est quelqu'un qui dirige, c'est quelqu'un qui s'exprime, c'est quelqu'un qui est fier de soi-même. Là, le message d'amour, c'est mais relève la tête, lève la tête en fait. Ne regarde plus derrière toi, regarde autour de toi. Autour de toi, il y a déjà extrêmement de potentiel, il y a beaucoup de potentiel. Et en plus, avec cette première carte du miroir, qui est aussi la carte du pendu, c'est pour ça que je l'aime bien, ce nouveau tarot, donc je fais un gros bisou à ma maman, j'en profite. Mais le pendu, c'est, normalement, cette carte 12, l'arcane majeur 12, c'est quand on est un petit peu cristallisé dans une situation, on a l'impression que ça n'avance pas. Bah là, votre ancêtre est en train de vous donner un petit conseil avec ce mot miroir. C'est qu'en fait... ce que vous projetez, l'univers vous le donne. Donc si vous projetez une énergie du passé actuellement, si vous regardez tout le temps dans vos souvenirs ou dans une relation passée, des émotions du passé, vous voyez, si vous ressassez sans cesse le passé, l'univers vous renvoie pas des choses très actives. L'univers vous retient là-dedans parce que l'univers comprend que vous... Voilà, peut-être vous vous sentez bien là-dedans. Donc en fait, là, vraiment le plus gros conseil que je peux entendre, c'est projette ce que tu veux être plus tard. Et l'univers va t'apporter cette chance. Vous savez, c'est vraiment la loi de l'attractivité. Et puis il y a cette phrase, la pensée est créatrice. Pense futur, pense présent, ne pense plus passé. Et ton présent, ton futur, ça y est, ça va se mettre en branle, ça va bouger. Mais si vous êtes dans une énergie passéiste, effectivement, les choses n'avancent pas. Vous voyez, vous avez l'impression de ne pas voir le bout du tunnel. Et c'est bien dommage pour cet ancêtre que vous soyez comme ça en ce moment, parce que vous avez toutes les capacités. La reine de bâton, elle, je vous dis, elle irradie, elle s'exprime, c'est un leader, au top. Et en plus, il vous rajoute le fait que vous êtes aussi un roi d'épée. Le roi d'épée, il anticipe, il est mental, c'est le joueur d'échecs. Donc vous avez multiples possibilités. Vous avez multiples flèches à votre arc. Voilà, je retombe sur mes pattes, bingo. Mais c'est comme si cet ancêtre vous dit, mais... Tu te rends compte que moi, à l'époque, tu sais quoi, j'avais pas tout ce potentiel. J'avais peut-être moins d'éducation, j'avais peut-être moins de vécu, j'avais moins de choses et j'avais peut-être moins de chance. Mais pourtant, je m'en suis sortie. Donc toi, tu peux carrément t'en sortir aujourd'hui. Et vraiment, vous l'adaptez selon votre situation. Vous le basez sur des relations sentimentales, sur le boulot, sur un problème familial, sur un problème intrapersonnel. Mais là, votre ancêtre, il est en train de vous dire, mais imagine bien qu'à l'époque, moi, j'avais rien, mais j'ai réussi à m'en sortir. J'ai réussi à créer quelque chose, j'ai réussi à m'intégrer. Donc toi, avec déjà tout ce qu'on a pu te donner, et là, ce que j'essaye de te donner, tu peux révolutionner ta vie. Tu peux vraiment toucher du doigt le monde, ton monde à toi et ton épanouissement personnel. Oh, j'adore. Bon, dernier petit conseil, c'était un message bref. Dernier petit conseil pour vous, des fées de la forêt. Qu'est-ce qu'on a? La fée du Capricorne. Sois ambitieux et vois les choses en grand. C'est ça. Moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous rajoute de plus? C'est vraiment un message pour vous qui est... pour que vous reconnaissiez vos talents. Vous avez un talent, vous avez un don. N'allez pas regarder dans le passé, n'allez pas... Il y a le monde des émotions qui est peut-être très trouble pour vous actuellement. Peut-être, je dis pas souvent, peut-être que là, pour le coup, vous tenez trop compte du monde émotif. Vous voyez, peut-être pas de l'intuition, mais c'est comme si j'avais d'un côté la papesse qui est peut-être un peu trop présente dans votre vie. La papesse, c'est aussi l'introspection, beaucoup. On n'agit pas beaucoup, on pense énormément. Et d'un côté, j'avais l'empereur, là, en arcane majeur, qui dit, mais non, votre ancêtre dit, mais non, mais tu es l'empereur. Que vous soyez femme ou homme, évidemment. Tu es l'empereur, tu as tout dans les mains. Tu n'es même plus au stade du magicien, tu es au stade de l'empereur. Tu peux, avec ton mental, clarifier les choses. Et tu peux, avec la reine de bâton, diriger, irradier. Donc si là, très concrètement, il y en avait qui hésitaient à se lancer, par exemple, dans une entreprise, par exemple, au niveau du boulot, là, ça sent très bon de la part de votre ancêtre. Et si, par exemple, vous hésitiez à créer un couple avec quelqu'un, vous lancer parce que vous avez peur de vous faire avoir, parce que le passé, vous avez l'impression qu'il vous rattrape toujours, dites-vous que le passé vous rattrape parce que vous le ramenez dans le présent. Là, il va falloir mettre des énergies futures dans le présent. C'est le plus important. Sincèrement, le message était limpide pour moi. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. C'était une petite guidance improvisée. En tout cas, elle était très chouette à canaliser. Vous êtes bien protégés, vous inquiétez pas. Et allez, go, foncez, construisez votre vie. Vous avez vraiment l'avenir entre les mains. C'est vraiment le message principal de cette guidance. Je vous fais des gros bisous. Vous pouvez liker, commenter, partager bien évidemment. Et vous abonner à ma chaîne si vous ne me connaissiez pas. Et je vous dis à très bientôt. Allez, gros bisous. Ciao, ciao. Coucou à vous mes amis du choix numéro 2, vous qui avez choisi, qu'est-ce que c'est beau quoi, le Dixit,
cette porte ouverte, hein, ça me fait penser, vous savez, aux guidances que je vous encourage à aller voir d'ailleurs, hein, si vous ne les connaissez pas. J'ai entamé une série de guidances sur et si j'ouvrais cette porte, franchement, j'aurais dû prendre ça comme illustration. Je trouve ça magnifique, quoi. Une ouverture des possibles. Moi, je vois vraiment quelque chose d'aéré. Je sens quelque chose du mouvement, du changement, de l'éclaircissement. Voilà, c'est ce que je ressens. Je vais y aller brièvement hein, pour vous expliquer. Donc cette carte-là, ça va être l'animal totem qui va représenter quel ancêtre veut vous délivrer un message. Je vais aller ressentir un peu les énergies de cet ancêtre. Et puis déjà, à travers cet animal totem, un premier message ou un thème à aborder pendant toute votre guidance. Cette carte-là, c'est une carte qui va vous représenter, comment vous voit cet ancêtre. Et toujours avec beaucoup de bienveillance. Hein. Tout le tirage est très bienveillant. Ça, c'est ce qu'il va falloir sortir de votre vie, enlever de votre vie, vous délester. C'est un conseil de votre ancêtre. Votre ancêtre aussi, bah, du coup, il veut vous dire ou elle veut vous dire ce qu'il faut faire rentrer dans votre vie ou optimiser dans votre vie. Et ça, c'est que des messages d'amour, des compléments, peut-être, voilà, on va aller peut-être plus précisément dans les messages, ou toute autre chose, et j'ai pas pu m'empêcher de rajouter un petit oracle, l'oracle des fées qui me fait penser à la forêt, que je trouvais très cohérent avec tous ces tarots de druides, de forêt, tout ça, et c'est parti pour vous, quel est votre animal totem? N'importe quoi. Quel est l'animal totem de votre ancêtre? Alors, qui est votre ancêtre? Oh, c'est une chouette. Ouh, j'aime bien. Vous savez quoi, ce que je ressens contrairement au tirage numéro 1, où je n'ai pas forcément senti c'était plutôt un ancêtre masculin ou féminin, là, il y a beaucoup de féminin quand même. Hein. Il y a beaucoup de côté yin. C'est une ancêtre, je pense. Là, c'est assez tranché, hein, de toute façon. Et c'est quelqu'un qui en impose, c'est quelqu'un de très sage, c'est quelqu'un de très intuitif. Très intuitive. C'est quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup en son temps, mais observait énormément. Vous savez, comme les vieilles grand-mères là qui observent et qui n'en disent pas moins, vous voyez, c'est vraiment ce message-là. Mais avec beaucoup de bienveillance. Au-delà de qui a un message à vous donner comme ancêtre, là, moi, la chouette dans cet oracle-là, je la connais bien. Hein. J'avoue que moi, quand je me fais des tirages, elle tombe très souvent. C'est une carte qui vous invite au changement. C'est une carte qui vous invite à vous, comment on dit ça, à vous détacher de quelque chose. C'est une ancêtre qui est en train de vous dire que vous êtes sûrement trop lié, alors soit à une personne, soit à un automatisme, à une façon de faire, soit à un job, soit, vous voyez. En tout cas, là, il y a besoin de prendre du recul, mais surtout de passer à autre chose. C'est comme si j'entendais, là, il faut que tu passes à autre chose. Là, il faut couper. Il y a vraiment ce côté, il faut que tu coupes. C'est dingue parce que alors du coup couper, vous savez, alors c'est voilà, moi c'est ce que je ressens. Ça peut pas parler à tout le monde, mais il y a un côté couturière aussi, vous savez, que je ressens avec cette carte. Pas pour vous, mais pour cet ancêtre. Quelqu'un de méticuleux, quelqu'un de précis, quelqu'un qui travaille dans le silence, quelqu'un qui... Il y a peut-être de la couture là-dedans, une couturière, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a vraiment ce côté-là. Il faut couper, il faut trancher. Il faut trancher avec quelque chose. Il y a une renaissance de prévu, il y a une naissance de prévu. Mais pour ça, il faut faire l'effort. Il faut faire ce dernier effort de couper radicalement avec quelque chose. Oh, c'est dingue, c'est pas du tout le même message que le premier. Hein. Mais là, et en plus, il y a une force de caractère très féminine, vous voyez. C'est quelqu'un qui en impose avec son regard, comme cette chouette, quoi. C'est quelqu'un qui aurait envie de vous fixer droit dans les yeux avec un regard plein de bienveillance, mais un regard tellement piquant que là, vous vous dites, bon, allez, je lui obéis. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Il y a beaucoup d'autorité féminine. J'aime beaucoup. Bon, comment cet ancêtre, cette personne vous perçoit et vous voit actuellement? Vous avez quoi? Bon, bah voilà, hein, c'est QFD, la roue. Ok, bah vous avez la roue du changement. Cet ancêtre vous voit comme quelqu'un qui doit vraiment changer quelque chose, qui doit passer à autre chose, avant de se faire rattraper par la roue du destin. C'est un peu un message pour vous prévenir de quelque chose. En général, la roue, il vaut mieux suivre le courant de la roue, parce que la roue, c'est l'univers, hein, c'est Dieu qui décide de la mettre en marche pour vous. Donc, ça veut dire que vous êtes à une période où il y a vraiment un changement qui doit s'opérer sur quelque chose, et une rupture avec quelque chose. Moi, j'entends beaucoup le mot rupture. Hein. C'est une énergie féminine qui me parle de rupture. Je me demande si ça ne concerne pas énormément, là, une situation émotionnelle. Émotionnelle, ça peut être sentimental, effectivement, mais émotionnel, ça peut être aussi avec un job qui vous plaît ou qui vous plaisait, ou un job qui vous crée de mauvaises émotions actuellement, vous voyez. Mais cet ancêtre vous voit vraiment comme quelqu'un qui doit s'adapter au changement qui s'annonce et ne pas résister à ce changement. Là, je pense qu'en plus, cumulé à cette chouette, vous devez avoir pas mal de signes ces derniers temps qui vous font dire que vous devez passer à autre chose et couper avec quelqu'un, avec quelque chose. Quoi. Mais là, j'arrête pas d'entendre couper.
c'est la voie de la transformation, ça, quand même. Hein. Il vaut mieux s'adapter à cette roue qui est de toute façon toujours bienveillante, puisque c'est Dieu et c'est l'univers qui nous la mettent devant nous, plutôt que résister, et on n'est pas assez fort. On ne peut pas l'arrêter, cette roue du changement. Et il faut au mieux la vivre et l'accepter. C'est vraiment ça, accepter que quelque chose est terminé. J'entends aussi ça. Accepter de couper avec quelque chose qui, de toute façon, est terminé. Dans la matière, c'est terminé. Bon. Après, vous adaptez vraiment. On va peut-être aller voir s'il y a j'ai d'autres indices là avec cette ligne-là. Alors, là, ça va m'intéresser fortement. Du coup, pour vous, groupe numéro 2, qu'est-ce qu'il faut laisser derrière vous, hein? J'avais pas anticipé que là, franchement, le message était déjà assez clair, mais cette carte, je pense qu'elle va être assez importante. On a quoi? On a le valet de bâton, hein, le prince de baguette. Ah non, c'est le cavalier, pardon. Dans ce tarot-là, c'est la princesse qui est le valet. Non, c'est le cavalier de bateau. Très concrètement, ça peut être avec une personne, parce que là, c'est une personnification, c'est très précis, hein, comme cette personne, quelqu'un de très méticuleux, très précise. Ça peut être une relation sentimentale avec quelqu'un qui a un signe de feu, c'est possible. Au-delà du signe feu, Bélier, Lion et Sagittaire, c'est pas forcément que ça. Le prince de bâton, pardon, le cavalier de bâton, c'est quelqu'un d'enflammé, c'est quelqu'un qui ose, qui est dans le bon côté, hein, c'est quelqu'un qui va vite, mais c'est aussi quelqu'un de très égoïste, très égocentrique plutôt qu'égoïste. C'est quelqu'un d'impulsif, c'est quelqu'un qui aime bien le fighting, le combat. C'est quelqu'un aussi qui pense vraiment il ou elle, hein, parce que là, c'est comme c'est un cavalier, je le mets au masculin, mais ça peut être vraiment quelqu'un qui ne prend pas de gants, c'est quelqu'un qui a pu sortir de votre vie rapidement aussi, je pense. C'est quelqu'un, comment vous dire, qui a un ego qui prend trop de place, en fait. C'est vraiment ça. Et du coup, vous, pendant un temps, je pense que vous avez été annulé par cette personne. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et cet ancêtre est en train de vous dire, vraiment, faut mettre ça de côté. Il y a une possibilité, je suis en train d'entendre aussi, alors, je le dis toujours avec bienveillance, hein, surtout là, c'est peut-être votre ego à vous, hein, qu'il faut laisser de côté. Peut-être que là, il va falloir amorcer un changement par rapport à ça, par rapport à des réactions, à des impulsions, à un ego. Peut-être que vous êtes fréquemment en colère en ce moment et que cet ancêtre est en train de vous dire « mais calme-toi et accepte le changement ». Peut-être que là, du coup, vous avez peur, donc vous êtes très souvent en colère par rapport à quelque chose. C'est possible, hein, ça peut... Vous voyez, il y a vraiment plusieurs... ça peut être vous aussi, ce cavalier de bâton. Quelqu'un, ouais, vous êtes peut-être très impulsif, vous mettez en colère, il y a des combats avec les autres, il y a beaucoup de choses comme ça, et cet ancêtre vous dit, mais cool, là de toute façon, ta vie est en train de changer, peut-être que ça ne te plaît pas, mais c'est pour le mieux, il faut que tu t'adaptes à ce changement, et dans ces cas-là, ne vire pas crise d'ego, hein, égocentrisme, accepte que tu ne peux pas diriger ton destin, que ton destin est dirigé. Vous voyez, il y a vraiment, je ne dis pas qu'il y a deux groupes, mais vous pouvez aussi le prendre comme ça. Par contre, qu'est-ce qu'il faut faire rentrer dans votre vie? Ça, c'est important. Si ça, il faut faire sortir l'ego ou quelqu'un qui a trop d'ego de votre vie, qu'est-ce qu'il faut faire rentrer ou qu'est-ce qu'il faut optimiser que vous avez déjà dans votre vie? On a quoi? Bon, bah voilà, votre tirage, il est tellement clair, quoi. Il est tellement fou. Vous avez la renaissance. La renaissance à vous-même. Peut-être arrêter si ça vous concerne, là, et ça ne concerne pas quelqu'un d'autre. Justement, un nouveau fonctionnement, une nouvelle activité, j'entends, pour certains, ça va être une nouvelle activité. Il y a peut-être une activité professionnelle ou des habitudes de vie que vous aviez, c'est derrière vous. Tout est en train de changer et vous avez peur, vous vous accrochez à cette roue pour qu'elle résiste, mais en fait, ça ne marche pas parce qu'il y a une nécessité de changement. Il y a une nécessité de renaissance à vous-même. Si ça concerne une relation, si cette personne, si cette carte est une personne, hein, avec qui vous avez une relation sentimentale, par exemple, là, on vous dit de toute façon, c'est terminé. C'est terminé et tu es en train de bloquer ta renaissance et du coup, peut-être, susceptiblement, de pouvoir revivre l'amour avec quelqu'un. Parce que... comment vous expliquer? C'est comme si vous résistiez, si c'est une rupture, vous n'avez pas envie de cette rupture, mais cette personne, c'est elle qui a été le moteur de ça. Vous ne pouvez pas résister à ça et vous ne pouvez pas être continuellement en colère contre cette personne. Cette personne a dit non, cette personne est peut-être partie rapidement. Ne vous accrochez pas à ça. Dites-vous peut-être que c'était quelqu'un qui était là pour amorcer une roue de renaissance aussi chez vous. Mais en tout cas, il y a une renaissance qui est prévue pour vous. Et donc, votre ancêtre est en train de dire... Vraiment, ce serait dommage de passer à côté, parce qu'entre la renaissance et la roue de fortune, on est quand même dans un changement de cap. Alors pas changement de cap, non, changement de cap ou fin de cycle. Là, de toute façon, vous êtes en plein dedans. C'est pas que ça arrive, c'est que vous êtes en plein changement de cycle. Donc des fois, dans les changements de cycle, il y a des gens qui partent de votre vie parce que votre prochain cycle, c'est sans ces personnes. Si ça vous concerne vous, vraiment, c'est que l'ego n'aura pas de place dans votre prochain cycle.
Il faudra vraiment voilà, ne pas faire les choses avec trop d'ego. Je vais aller voir plus précisément pour voir si je peux vous aider à capter le message d'autant mieux. On a quoi? Le 10 de Pentacle, yes. Ah, c'est bon ça. Le pendu, ok. Et le 4 de coupe. Oh, alors, c'est marrant ça. Je vais faire un peu comme s'il y avait deux options. Si ça concerne une relation avec quelqu'un qui doit se terminer, qui s'est terminé, à laquelle vous résistez au changement. Là, et je sais pas, j'ai eu envie de vous dire votre grand-mère, votre arrière-grand-mère, votre arrière-arrière-grand-mère, je sais pas pourquoi, vous dit de toute façon, cette relation, elle ne te nourrissait plus. Même avant que ça se termine, ça n'allait pas en fait. C'était pas quelque chose qui te convenait. C'était potentiellement quelque chose où tu pouvais t'ennuyer. C'est soit une relation avec quelqu'un, soit un job. Hein, vous voyez, un job qui de toute façon, les coupes n'étaient plus pleines. C'était assez maussade. Ça vous amusait plus comme activité professionnelle, si ça concerne une activité. Si ça vous concerne vous, cette dame, j'ai envie de dire cette dame, hein, cette ancêtre, elle est en train de vous dire de toute façon, pourquoi tu n'accepterais pas ce changement dans ta vie, hein, de façon de faire, de façon de voir les choses, puisque ta vie finalement, est-ce qu'elle te plaît comme elle est actuellement? Est-ce qu'elle te plaît vraiment? C'est la grande question qu'elle vous pose, vous voyez? Et puis, elle est encore en train, cette personne, cette ancêtre, de vous dire, bah, effectivement, tu te dis pourquoi ça n'avance pas, pourquoi rien ne marche, pourquoi rien ne fonctionne, pourquoi je suis en position de pendu depuis tant de temps. Mais c'est parce qu'en fait, le changement est prévu, mais vous résistez de toute votre force. Vous en avez peur du changement. Donc, c'est comme si vous souhaitiez le changement, mais que quand il arrive, ah non, 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 c'est pas possible. Donc là, elle est en train de vous dire clairement, fais-nous confiance. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, c'est une super jolie carte. Ça veut vraiment dire que vous êtes protégé, parce que c'est une carte d'héritage familial. Donc là, on est en plein dans le thème de cette guidance. Vous êtes protégé. Vous pouvez compter sur votre famille au cas où. Famille, ça peut être une famille, parents, enfants, tout ça, mais ça peut être également une famille d'âmes connues. Il y a une famille d'âmes autour de vous qui est en train de vous aider. Vous n'êtes pas tout seul, vous n'êtes pas toute seule dans ce changement. Il y a peut-être une énergie qui doit partir, qui empêchait peut-être la roue vraiment de tourner, parce qu'elle empesait cette roue, cette personne peut-être, ou c'est votre ego qui empesait trop cette roue. Mais vous pouvez faire confiance. Vous n'êtes vraiment pas tout seul et toute seule dans ce changement. Ça veut aussi dire que vous pouvez compter sur les autres. Ça peut être aussi vos amis. Vous voyez, si vous élargissez ça, mais il y a une famille, vraiment la famille ou une famille d'âmes qui est là autour de vous, qui va vous accompagner à ce changement. Cette famille ne va pas faire le changement pour vous, mais si vous êtes vraiment dans une démarche où vous acceptez de changer vous-même, ou d'accepter de peut-être rompre avec des habitudes, rompre avec une personne, rompre avec votre ego, et ben il y a du monde qui est là pour vous aider dans ce sens, vous accompagner en tout cas. Hein, c'est vraiment joli comme message, j'adore votre message. Alors qu'est-ce qu'on a avec le titre? Je vais clôturer avec ça. Hein, c'est un tirage qui est un petit peu plus court, mais je trouve que le message il est assez flagrant. Pour les deux choix en tout cas, c'était assez précis. Quels conseils les fées de la forêt ont à vous donner? Banshee. Alors qu'est-ce que c'est? Quelque chose cherche à prendre fin. Voilà. Quelque chose cherche à prendre fin dans ta vie pour ton plus grand bien. Ne t'attache pas à ce qui se termine. Au bout se trouve la guérison et l'espace pour de nouvelles aventures. Voilà. J'adore quand ça se répercute comme ça. Le message, il est tellement, grâce à cette chouette, à cette ancêtre qui, je vous dis, était très précise, hein, minutieuse, un regard très lucide sur les choses, quoi. Beaucoup de recul aussi sur les événements, beaucoup de sagesse. Vous n'avez eu que des messages dans ce sens-là. Ça a été un message très très précis. Donc j'espère qu'il aura pu vous toucher, hein, et puis toucher un maximum de personnes quand même aussi. En tout cas, sachez que vous êtes bien entouré, que c'est une ancêtre, je vous le dis, vraiment très très bienveillante et avec beaucoup d'amour pour vous, qui n'est pas dans le côté « Ah, je compatis, oh là là, mon pauvre ». Non, c'est quelqu'un qui est juste. C'est quelqu'un qui est juste et qui dit tout ça avec beaucoup d'amour pour vous, sachez-le. Voilà, moi aussi je vous envoie beaucoup d'amour. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!